Bonjour les amis des lapins et bienvenue sur le tout nouveau podcast Tous nos lapinous. Ce podcast dédié aux lapins fait partie de contenus bonus essentiellement réservés au soutien de la chaîne Tous nos lapinous. Il nous permettra de développer des thèmes en profondeur, donner la parole à des intervenants extérieurs, faire des interviews d'acteurs du monde des lapins, tels que des associations ou des vétérinaires, ou bien partager vos histoires et vos témoignages concernant vos lapins. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, nous allons parler de la pododermatite en compagnie de Chloé, fondatrice de Chaussettes et Grandes Oreilles. Elle réalise des chaussettes sur mesure pour les lapins atteints de pododermatite. Elle nous parle de son expérience avec la pododermatite chronique de son lapin Pikachu et comment elle en est arrivée à réaliser des chaussettes pour lapins. Vous pourrez la retrouver sur la page Facebook Chaussettes et Grandes Oreilles. C'est parti! Pour introduire un petit peu la conversation que j'ai eue avec Chloé, je voulais définir succinctement ce que c'est que la pododermatite. Il s'agit d'une inflammation du dessous des pattes du lapin. C'est assez fréquent chez les lapins de compagnie parce que les pattes des lapins ne sont pas protégées par des coussinets comme c'est le cas pour les chats ou les chiens, et c'est souvent causé par un environnement du lapin qui ne va pas être adapté. Mais ça peut être aussi le cas des lapins qui vivent sur des sols qui sont irritants ou humides, ou ça peut être aussi le cas de lapins qui vont avoir pas assez de poils protecteurs sous les pattes et qui vont être plus exposés aux pododermatite. Je laisse maintenant la parole à Chloé qui va nous expliquer son expérience avec cette maladie. Donc du coup, ouais, si tu peux me présenter vite fait Heu, ce que Comment tu c'est venu fais, ou ouais, comment c'est venu, puis aussi peut-être l'histoire du coup, de ce tes que ce que je te lapins. disais, alors mon premier lapin, c'est Pikachu, il a 6 ans maintenant et en fait, Pikachu, il en a jamais eu parce qu'avant, il était en liberté, mais sur du parquet et quand j'ai déménagé, donc j'ai emménagé avec mon chéri, on est arrivé dans un appartement tout en lino et c'est vrai que j'étais pas du tout avertie de ces risques-là et c'est venu en fait, je pense, du lino et du fait qu'il a le poil de dessous de patte très, très fin pour un lapin, tête de lion, quoi, et il a le poil très fin sauf autour de la nuque. Du coup, il est vraiment, même il a du mal à faire un sous-poil épais par rapport aux autres lapins, je trouve, donc je pense que c'est, génétique, hein, et donc du coup, ça a commencé comme ça et c'est vrai que, quand je l'ai remarqué, vu que j'y faisais pas attention et c'est un tort parce qu'on je pense qu'il y a un manque de prévention là-dessus. Il y a même des gens qui me disent: «Ah mais c'est quoi?» Du coup, j'explique et je fais que d'expliquer. Quand je l'ai remarqué que c'était déjà quand même assez avancé, ça avait mangé la moitié de la patte. C'était Ah pas, ouais. Mais ouais. c'était quoi? Est-ce que c'était vraiment, C'était enfin, sur juste le le poil? presque au stade 2, c'était le poil qui avait donc qui était parti et le derme et l'épiderme qui avait brûlé et une petite partie du derme. Alors c'était pas ulcéré, il y avait pas de bactéries, c'était propre, mais c'était très, Ok. très brûlé. Et en Et fait, sur c'était vraiment dû au frottement, quoi. Il y a pas eu de, et sur les deux pattes, ça, ou juste sur une patte? ouais, les 2 pattes arrière, absolument pas les avant. C'est une Ok. chance parce que les avant, c'est apparemment compliqué à soigner Ah, je savais pas que ça et pouvait aussi arriver sur les pattes avant. alors si, ça arrive quand vraiment, mais alors là, c'est pour des lapins qui manquent en général d'activité et tu sais qu'ils font la poule tout le temps sur les mêmes positions, les mêmes Ah ouais. appuis et du coup, hop, ça attaque aussi les pattes avant et Ah, sur les du coup, pattes ça avant, attaque c'est même le dessus de la patte avant ou le dessous? Ça, moi, je l'ai déjà vu en photo, donc pas pour de vrai, mais en photo. Ça mange, tu sais, les petites parties des griffes et l'intergriffe aussi, D'accord, c'est ok. ce qui perd le poil à cet endroit-là. Et donc, moi, j'ai eu de la chance parce que ça s'est jamais attaqué aux griffes. On m'a toujours dit, dès que ça commence à empiéter, alors vraiment, ça faisait la moitié, donc il a une toute petite patte, donc je dirais que ça faisait peut-être 4 centimètres. Mais c'était assez impressionnant quand je l'ai trouvé la première fois. C'est vrai que ça m'a laissé un peu. Mais est-ce que tu avais remarqué des changements dans son comportement, des En fait, difficultés à se non, parce déplacer? que j'ai jamais eu l'impression qu'il en a souffert. Après, je pense que c'est venu sur le temps, tu vois, parce qu'il dérapait beaucoup dans la maison et les premiers temps sur le lino, ça a été très compliqué pour lui. Donc, on lui avait mis malgré tout des tapis en se disant comme ça, il va réussir à retrouver un peu une espèce de démarche normale parce qu'il glissait. Et en Ah, parce fait, qu'il glissait, ouais. ouais, le lino, ça a été, bah, il dérapait. Enfin, il marchait Ouais, ouais. normalement, mais dès qu'il voulait courir ou jouer un peu, ça a été. Mais ce qui est bizarre, c'est que le lino par rapport au parquet, je vois pas trop de différence. Ça fait vraiment une différence? Je saurais pas le prouver. Il y a certaines personnes qui disent que certains lapins sont allergiques à une substance qu'il y a dans le lino. Ah, ça Vrai ou serait le faux? Moi, je pense plutôt plastique. que c'est une allergie aux produits qu'on utilise pour laver le lino. Moi, à une époque, j'avais du Monsieur Propre et j'ai arrêté parce que c'était catastrophique, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Mais après, c'est des on-dit, on n'y a jamais de preuves Ouais, ouais, c'est malheureusement. sûr, ouais.
On Oh, essaye de c'est le faire genre de des choses à faire attention, quoi, les produits à Ouais, je pense que utiliser. les produits utilisés et même le vinaigre blanc, alors ça, je m'en suis rendu compte par moi-même un jour en faisant l'expérience. Il y en a beaucoup qui disent, ah bah j'utilise du vinaigre blanc, comme ça mon lapin il a pas de problème aux pattes, Ouais. même s'il est blessé. Sauf que si un jour tu as l'occasion, fais l'expérience, mais ça fait mal. Une Ah bah petite ouais. plaie, si tu la trempes dans du vinaigre blanc, c'est extrêmement corrosif, ça fait super mal. Moi, j'en avais les larmes aux yeux. Bah ça doit Et être je me suis dit, en comme de fait, c'est, l'alcool quand on désinfecte avec de ben oui, c'est l'alcool. ça. Et Donc en ça fait, on se c'est dit, bah ça fera pas de mal aux pattes de mon lapin, mais ah bah quand il y a une plaie, c'est sûr que c'est pas. Mais c'est très du très coup douloureux. tu Donc nettoyais avec quoi? Est-ce que tu avais un et produit bah qui était là, au début, indolore? je mettais que qu'à l'eau et en fait, c'est pas très propre, donc j'ai investi dans un balai vapeur pour mes lapins pour pouvoir nettoyer sans utiliser de produit. Ouais, et Ouais, c'est ok, vachement efficace. On fait ok. comme on Bah de peut. toute façon, non mais c'est clair parce qu'il y a pas beaucoup Oui, de oui. produits en fait qui sont pas nocifs et Et bah, j'ai pas même les huiles réussi à en essentielles, trouver. c'est pas pour les Et lapins, ben, c'est trop alors j'ai fort. peur parce qu'il y a de l'alcool dedans, donc c'est toujours Ouais, ça. bah ouais. Et le vinaigre, bah, je m'en suis. Alors il y en a qui m'ont dit le savon noir, apparemment, c'est Ah, bien. ouais, peut-être, ouais. Mais sur le lino, moi, alors ça doit convenir parfaitement, je pense, sur le carrelage qui se rince bien, mais sur le lino, ça laisse un fini gras, donc c'était pas agréable pour moi. Hmm. Donc je pense que c'est à chacun de voir à sa sauce en fonction de son Bah ouais, c'est sûr. Ouais, mais sol. j'avais pas du tout pensé à ça, aux produits. Ouais. Et si les produits, c'est une cause à éliminer, mais il y en a tellement, en vrai, c'est tellement long. Il y a beaucoup, beaucoup de causes. Donc il y a moi, les produits que j'ai trouvés, donc le sol, mon lapin, le poil long mais fin. Et donc le problème qui se passait, c'est que ça retenait malgré tout l'humidité. Donc j'ai dû lui couper à un moment le poil. Et oui, du coup, je lui avais coupé le poil, puis j'ai laissé repousser parce que je me suis rendu compte que c'était pas une bonne solution. Ouais. Sur un autre lapin qui était atteint, qui a le poil très très épais et qui du coup avait pareil gardé l'humidité. J'ai tout coupé, ça a été radical en 2 semaines, c'était réglé. Ah ouais? Mais en fait, Ouais, parce que le problème, c'est que comme la pâte restait humide, ça ça guérissait pas? guérissait pas. Et en fait, même je pense que c'était dans son cas à elle, c'était juste l'humidité qui avait créé le problème. Ah ouais? Mais pourquoi? Parce qu'elle vivait dans un environnement humide? Alors quand je l'ai récupérée au début, oui, et quand elle est arrivée chez moi, c'était ça. Et en fait, là maintenant, il y a plus rien du tout alors qu'elle est sur le lino, que le poil a repoussé, mais vu qu'elle est pas tout le temps dans sa litière, heureusement, Ouais, elle a bah plus de ouais. problème, même si le poil reste très long. Il y a des gens qui pensent que le poil jaune sous les pattes d'un lapin, c'est pas inquiétant, mais c'est pas inquiétant du moment que l'humidité reste pas. Il est jaune parce il est taché, c'est pas grave. Mais par contre, si ça Ouais. reste humide, bah alors ça doit être un élément d'alerte de se dire il y a un problème. Mais après, c'est pas toujours le cas, mais il faut pas que ça reste humide en fait. Ouais, enfin, Il faut faut vérifier surveiller, parce que ça quoi. veut dire que le poil garde à un moment ou un autre l'humidité au point de se tacher, donc il faut que la peau reste pas humide, elle. Ouais, d'accord. Mais c'est même pas forcément simple à sécher les pâtes, à faire gaffe qu'elles soient bien tout le temps bien sèches. Et ouais, et en plus, c'est très vicieux parce qu'on se dit, bon, bah, je vais couper le poil pour que ça sèche plus vite. Mais chez Ouais. certains lapins, comme le mien, où le poil est la dernière barrière, quand je l'ai coupé, ça a rien amélioré. Et dans d'autres cas, ça va complètement améliorer. Donc, c'est vraiment, c'est Ouais, parce que difficile, en fait, de trouver le une poil vraie des pâtes, il solution. fait vraiment coussinet, il est censé Oui, il fait amortir. barrière. Ouais, c'est intéressant parce que moi, pour moi, la pododermatite, c'était vraiment un truc qui arrivait aux lapins qui vivaient sur du grillage, dans des Ouais, clapiers, tout le voilà. temps dans leur litière. Mais Alors que tu vois, ça c'est m'étonne de voir que ça arrive même à des lapins qui vivent en liberté. Ouais, voilà. Et il y a même un vétérinaire, alors en plus c'était un ac qui m'a effrayée, qui m'a dit: «Mais remettez votre lapin en cage pour qu'il guérisse» et pour moi Ah c'était ouais? hors de question. Et oui, parce qu'il m'a dit: «Bah là, la Toujours, solution lino» ah ok. et donc c'est comme ça que je suis venue à fabriquer des chaussettes en me disant: «Mais il peut pas, je peux Bah pas ouais. l'enfermer, il va péter un câble, il a l'habitude de courir, quoi». Mais en même temps, je peux pas couvrir toute ma maison de tapis, quoi, c'est pas Bah c'est sûr, ouais, faisable. c'est sûr. Donc ouais, ça a commencé comme ça. Ok, du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire des chaussettes? Est-ce que t'as vu ça Au sur début, je lui Internet bandais ou les pattes. Ouais, j'ai vu que ça existait. Ouais. Il y en a quelques photos et je me suis dit c'est cool, mais c'est très difficile à en trouver. En fait, j'ai cherché sur Internet, j'ai jamais trouvé réellement de personnes qui en fassent facilement. Mmh. Et du coup, au début, moi, je lui bandais les pattes, mais en fait, le bandage, je le mangeais. Et du coup, j'ai fini par en faire pour mettre par-dessus le bandage pour que ça lui OK, tienne. pour que ça le maintienne? Donc du coup, au final, je lui mettais sans rien et je me suis rendu compte que ça allait tout aussi bien. En fait, j'avais peur que le fait que ce soit pas très épais absorbe pas, mais en fait, ça suffit parce que dans son cas à lui, c'est juste dû au frottement. Ouais. Donc du coup, après, j'adapte l'épaisseur du tissu, si tu veux, à ce que Ah la personne va me décrire aussi de comment est la pododermatite de son lapin et qu'est-ce qu'elle pense la cause, tu vois, qui est soupçonnée ouais, ouais, dans la d'accord, ouais, création de du coup, ça, t'as quoi. plusieurs types de chaussettes? Ouais, j'en ai des fines et des un peu plus épaisses en molletonné avec, une espèce de petite bouclette à l'intérieur pour que quand même le tissu l'humidité puisse arriver à sortir. C'est encore compliqué, j'essaye encore de chercher le bon compromis, Ah ouais, ouais.
entre la retention d'humidité et l'amorti, tu vois, que ça apporte. Du coup, pour l'instant, je préfère vous donner quelque chose de plus fin, quitte à ce que vous bandez la pâte et que vous la débandez vraiment matin et soir, que de vous Ouais. donner quelque chose de trop épais, que vous allez vous dire ça va aller pour 2 jours, et qu'au final, ça va retenir l'humidité, et ce sera encore pire. C'est vraiment à double tranchant, quoi. Ouais. Et du coup, t'as beaucoup de gens qui te contactent pour avoir des chaussettes? J'ai eu quelques commandes de vétos qui me prennent des quantités qui sont grosses, et du coup, bah, ça me fait des délais un peu plus longs. Ah ouais. J'ajuste après en fonction. Du coup, maintenant, t'as plusieurs vétos qui. Ouais, 3 pour l'instant, qui me font des commandes assez régulièrement. Ah ok, super. Et du coup, tu les as trouvés comment? Ou c'est eux qui t'ont trouvé? Comment ça s'est passé? Alors pour Isoline, qui était la première vétérinaire qui m'a suivie, dans mes souvenirs, il me semble que c'est elle qui m'a trouvée sur la page D'accord. et qui est venue en parler, qui a fait le test. C'est une NAC, en plus, elle est très, très investie. Je la trouve vraiment géniale. On a vraiment pris le temps de discuter parce que, à la base, je l'ai fait vraiment sur mesure. Enfin, je demande quand même quelques mesures sur le lapin. Ouais. Et elle voulait quelque chose de plutôt général pour qu'elle puisse le proposer à plusieurs patients sans avoir un truc fait pour un. Donc c'est génial. Et puis elle est vraiment super, quoi. Très, très intéressée, ultra motivée, donc c'est top. Après, il y en a un, c'est un vétérinaire que j'aimais beaucoup et que je suivais sur Facebook, et j'avais une question assez particulière avec Isoline. On se posait la question. Et donc, du coup, bah, je lui ai posé la question. Puis au final, il était très intéressé. Il m'en a pris aussi. Et un autre vétérinaire qui est en fait le vétérinaire de mon lapin, en fait, qui du coup m'en a pris aussi. Ah, c'est super, ça Voilà. commence à se développer. Et du coup, t'as eu des retours alors des vétos? J'ai eu des super retours. Le vétérinaire qui a fait une grosse commande, j'ai pas eu du tout de retour pour l'instant, vu que je suis encore en train de lui faire. Et après, le véto qui suit mon lapin, on est tout à fait content. Il y a eu des bons retours de ses clients, quoi. Rien de Ah ok, il a, particulier il à a pu signaler. lui le tester sur d'autres lapins. Ouais, voilà. Ok, super. J'ai fait ça avec une association suisse. Donc, pareil, bah, là, je les ai pas encore, elles sont en cours d'envoi, donc elle les a pas encore reçues. Ok. Mais j'attends du coup de voir ce qu'elle en pense, quoi. C'est chouette. Il faut que j'arrive à mettre au point une notice d'utilisation pour que les gens pensent bien à les laver régulièrement. Ouais. Je me le suis mis sur. Je fais un copier-coller, j'écris le texte sur mon téléphone et je l'envoie à chaque fois à tout le monde. Ok. Parce qu'au début, je voulais l'écrire et tu sais, l'imprimer, l'envoyer dans mes lettres à chaque fois. Et je me dis, c'est pareil. Enfin, je me dis, au moins, là, je vois que la personne l'a vu et reçu et Hmm. que normalement, elle l'a lu. C'est pas si évident que ça à mettre quand on a un lapin qui se laisse pas manipuler. Souvent, c'est le frein que j'ai, les gens les reçoivent, ils sont super contents. Et là, il faut mettre le lapin sur le dos, lui attraper la patte, lui passer le long de la patte. C'est pas si évident que ça. Ouais. Après, le mien, les premiers temps, c'est ce que j'expliquais aux gens. Là, il se laisse plus ou moins bien faire. Les premiers temps, il m'envoyait les pattes dans le nez. Bah c'est sûr, c'est une question d'habitude aussi, il faut habituer le lapin, Ouais, et puis à voilà, la limite maintenant, s'y il mettre se à laisse plusieurs au faire. Donc, début. oui, voilà. Ouais, bah, au début, c'était ça. Mais Ouais, oui, je oui, c'est connais une ça. question d'habitude. Je pense que Romain, mon chéri, m'avait dit tu pourrais peut-être mettre des scratchs et je veux pas parce que j'aurais peur qu'il tire dessus, qu'il essaye de les enlever, que ça lui donne un. Là, c'est le plus droit, le plus près possible du corps. Comme ça, je me dis il a moins de prise dessus pour tirer dessus et Ouais, les ouais. enlever du coup. Parce qu'ils essayent, c'est des lapins, donc forcément, ça leur plaît pas au début, Bah quoi. ouais, ils veulent l'enlever, ouais. Le grignoter, l'enlever, Ouais, c'est ils sûr. agitent les pattes. Et ils arrivent bien à Ouais. marcher, enfin, il y a combien de temps à peu près d'adaptation? Moi, le mien, ça a été direct. J'ai beaucoup de lapins où ça a été directement dans la seconde où ils tirent dessus, mais ils marchent normalement avec. Ok. Et l'avantage, c'est que vu que c'est un tissu vachement, il y a de l'élastane dedans, c'est très très souple. Et du coup, si tu veux, la position du pied, elle est pas du tout gênée. Il n'y a pas de surépaisseur. Ça fait pas C'est des comme des plis, ça fait chaussettes. pas des trucs, Voilà, ça fait ouais. pas de plis, sauf quand elles sont un peu longues ou du coup, il y a des gens où je leur fais des formes droites, pas coudées, parce qu'ils n'ont pas réussi à mesurer la longueur de la patte du lapin. Ok, Donc du coup, là, il y a des plis. ok. C'est un peu plus gênant, mais bon, après, chaque personne fait comme il peut avec son Ah, ok, tampon donc de son la lapin. chaussette de base que tu fais, elle a quand même, elle a prévu la Elle est forme du pied, coudée comme ouais. ça, elle a déjà, voilà, c'est pour ça que je demande la mesure de la longueur du pied, comme ça je fais la longueur, en fait, le coude, c'est pas important parce que ça remonte sur la cuisse, mais la longueur, comme ça, elle est à peu près pile sur la bonne longueur du pied. Ok. Et puis après, si la personne me dit j'ai juste un petit trou au talon, j'essaye de la couper pour que ça prenne vraiment juste le bout du talon et que ça protège que cet endroit-là pour pas que ça gêne toute la patte. C'est pas nécessaire quand on n'est pas là pour Ouais, faire un ouais. défilé de mode. Le but, c'est que Ok. ce soit plus confortable et pratique pour le lapin. Moins ça va être long, moins c'est invasif, mieux c'est, quoi.
Et du coup, ça met combien de temps à peu près la guérison? Enfin, j'imagine que ça dépend du stade et tout, mais Ouais. combien de temps en moyenne il doit Ben, porter la chaussette? moi, mon lapin, il la porte assez régulièrement à chaque fois que ça revient, parce que Ah, j'arrive ça pas revient avec le régulièrement? lino. Ah ouais, C'est revenu, là, je lui ai remis la semaine dernière parce que c'était redevenu rouge. Alors, la ok, peau était tannée, mais ça a rougi. Donc, ok. je lui ai remis avec de la crème. Et il y a d'autres lapins où ça guérit en 2-3 jours, on voit des améliorations. Mais je pense Ah que ouais. c'est des gens qui étaient déjà très bons dans leurs soins et c'est juste une aide qui fonctionne bien. Après, je pense que ceux qui n'avaient pas du tout commencé de soins, bah, c'est long, quoi. Ah bah ouais, c'est sûr. Et du Mais coup, là, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les soins? Sur la plaie, tu mets quoi? Est-ce que tu désinfectes ou tu mets juste de la crème directement? alors moi, là, je désinfecte pas parce qu'il n'est pas infecté. Il y a pas de, c'est juste une brûlure. Donc après, il a eu des tests aussi, hein. Pour l'instant, moi, je pense qu'il y a certains lapins qui en ont besoin. Et si c'est vraiment à vérifier, c'est du cas par cas à voir avec le vétérinaire. Il y a une Mmh. époque où j'ai mis de la bétadine parce que ça avait macéré dans les plis de peau. Ah ouais, OK. Et j'ai eu mis de la chlorhexidine aussi à une époque quand ça s'était vraiment abîmé pour être sûr que ça ne se réinfecte pas en plus du fait que ce soit abîmé. Il faut vraiment voir avec son veto. Mais là, en ce moment, je mets juste de la crème et les chaussettes parce que sur le principe, là, elle n'est pas très propre. Je vérifie quand même que ce soit aussi propre que peuvent l'être les pattes d'un lapin, hein. Ouais. Mais c'est juste de la crème hydratante. Je mets de la crème, je mets les chaussettes. De toute façon, je le fais tellement régulièrement que je pense pas. Je pense que le tout, c'est d'être constant dans ses soins. C'est important. Ouais, c'est genre tous les jours, 2 fois par jour, c'est Moi, comment? j'essaye de le faire tous les jours. Des fois, j'essaye de le faire 2 fois par jour. Il y a des fois où j'oublie. Moi, après, maintenant, il a l'habitude. Ça me prend 1 minute, quoi. Le Ouais. temps de le mettre sur le dos, je sors la crème, hop, hop, et je le relâche. C'est tout, quoi. Et du coup, est-ce que tu vas enfin, toi ou même, n'importe qui quand il y a une pododermatite, est-ce qu'il faut qu'il y ait un contrôle, vétérinaire régulier? Tu dois y retourner, régulièrement, voir comment ça évolue ou tu y vas juste une fois au début? Comment ça se passe? Moi, j'y suis allée régulièrement. Après, je pense que si la personne a l'habitude, comme je vois certaines personnes qui ont l'habitude, qui ont eu plusieurs lapins, je pense qu'on est capable de juger après par soi-même si ça empire ou si ça Mmh. s'améliore. Mais quand on commence et qu'on débute tout juste, oui, un bon suivi véto, ça me semble important. En tout cas, les vétos d'eux-mêmes, ils vont pas proposer ce genre Il propose des bandages, des parce que moi, bandages. on me l'avait de lui bander les pattes. Donc je me dis que c'est parce que ça n'existe pas encore c'est pas commun encore, quoi. C'est pas quelque Ouais, ça chose se qui est trouve pas de rentré. façon, Non, voilà, ouais. facile dans le commerce et tout. Du coup, je me dis qu'il est temps que ça se fasse. Il y a de plus en plus de lapins et en plus qui souffrent de ça. Et après, j'ai peur de la dérive, c'est la solution de facilité, on met ça et puis on n'améliore rien. Bah, c'est qu'il faut expliquer derrière que ça, c'est juste vraiment, pour aider, en fait, à la guérison, C'est en ça, dernier c'est pas en recours, fait, mais ça va c'est pas pas guérir, ça va ça pas aide à guérir, guérir. quoi. Ouais, voilà, c'est Ah ça, non, ça non, non, parce que ce qui guérit, c'est vraiment le soin qu'on apporte, hein, ça ne bah, ouais, guérit ouais. pas. Ça permet à la crème juste des fois de rester plus longtemps parce que le lapin peut pas la lécher Ouais, ou puis elle de peut pas protéger de la partir, friction, mais ouais. ça va pas guérir, quoi. On met pas une chaussette et hop, c'est réglé, ce serait Bah, trop ouais, c'est simple. sûr, ouais. La vétérinaire, à la base, enfin, avant que tu fasses les chaussettes, est-ce qu'elle proposait ce Ah oui, pour les vétos? alors j'ai eu le coup de la cage. J'ai pas eu en fait tant de choses que ça. On m'avait dit de désinfecter et de mettre de la crème, sans me dire plus que ça. Et en fait, j'ai trouvé beaucoup de renseignements sur les sites entre Bah, ouais. nous. D'ailleurs, c'était pour ça que j'avais commencé à être sur les sites pour ça. Et après sur Et c'est d'autres est-ce que c'est une crème baladeurs du lapin. spécifique ou Alors moi, j'en ai essayé plein. Il y en a des spécifiques, mais que j'avais pas trouvé qui marchaient. Et surtout que mon lapin les léchait. On ah ouais, m'avait dit du miel, mais ça c'est catastrophique parce qu'ils ça se léchent colle? encore plus. S'ils le lèchent, ils arrachent tout. Ils s'arrachent enfin, déjà, ils ne devraient pas trop en manger normalement, c'est Ouais, pas le c'est très top. sucré. Voilà. Il faut le protéger quand on en met et ça a une super action cicatrisante, mais il faut protéger ça. Il faut pas qu'il se mette de saleté dessus quand il Ah bah, l'a. ouais, ça doit coller partout, ça Ouais, doit moi je l'avais fait laisser alors il m'avait dégueulassé la maison et puis en plus il avait tout léché et je pense que c'est à ouais. partir de ce moment-là qu'il a attrapé le toc de se lécher les pattes. Mais il y a Donc des gens enfin, tu as eu mais des retours comme quoi, ça pour des gens, ça a marché le miel? ouais, j'ai eu des retours comme quoi ça marchait bien, mais même sur des plaies autres que les pododermatites, d'ailleurs plus sur d'autres plaies que la Ah pododermatite que OK. sur la pododermatite. Donc ouais, non. Et du moment qu'ils le mangent pas en fait et que ça reste un peu, ça a l'air d'être vachement efficace. Ouais, faut juste trouver le moyen, bah, peut-être avec un bandage, non, pour Ouais, le maintenir? je pense hein, que mettre une petite bande sur le tour, ça pourrait être pas mal. Il y a une nana qui utilisait une crème veto à la propolis, mais alors du coup qui est pas, qui est moins collante.
mais qui marchait vachement bien. Elle a super bien récupéré les pattes de son Ah, lapin. c'est C'est chouette ça. impressionnant comme ça a bien marché. En très peu de temps, on voyait vraiment que la peau s'était réassouplie, elle était plus crevassée, elle était plus rouge du tout, le poil avait bien repris de la vigueur. Je te montrerai ce que elle m'a fait 3 photos en fait, donc au début, au milieu et sur la fin où vraiment on voit qu'il reste un peu de taches rouges, mais de peau normale qui est juste sans poil. Ah ouais, Et je veux c'est bien vrai voir que ça. ces photos-là, elles sont géniales, quoi. On m'avait dit de la aloe vera. Alors moi, il y en a qui ont de super améliorations avec moi, rien. Ça a Ah ouais? strictement rien changé. Ouais. Moi, j'ai Alors, vu va falloir que tu des c'est comme témoignages ça, hein. avec l'argile verte, apparemment, que ça Et marche ouais, et super ben bien. moi, alors j'ai essayé l'argile. Et en fait, c'est bien et pas bien. Après, c'est un avis personnel et plutôt partagé avec d'autres personnes et avec qui, du coup, je me suis rendu compte qu'il n'était pas partagé pour tout le monde. Dans mon avis, dans mon expérience à moi, et de ce que j'ai pu voir, effectivement, c'est pas du tout adapté aux peaux dermatiques qui sont très sèches. Comme mon lapin a eu, ça fait pas de bien. Enfin, ça absorbe plus de gras que ça adoucit la peau. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de c'est difficile à savoir. J'ai eu beaucoup de commentaires et d'échanges avec des personnes qui disaient que oui, mais ça avait aussi des propriétés assouplissantes et tout ça, cicatrisantes. Et, euh, et ça a marché pour certaines personnes, mais alors du coup, j'ai l'impression que c'était pas la même forme de pododermatite. Du coup, je pense que réellement, ça peut avoir un intérêt, mais il faut vraiment pas le faire en se disant c'est une solution naturelle, de toute façon, ça fera pas plus de mal, tu vois. Enfin, Ouais, faut que ce soit vraiment adapté au cas du lapin. oui, il faut vraiment, je pense, se poser la question, est-ce que vraiment c'est ce qu'il a besoin Ouais. Bah, C'est c'est vrai que difficile moi, en fait. j'avais vu un témoignage avec des photos et tout qui montrait l'évolution avec Mm, l'argile et en quelques jours, c'était complètement parti la pododermatite et ouais, c'était voilà. assez bluffant. Mais en effet, ça se trouve, c'est pas adapté à tout type de pododermatite. Ouais, ouais. Ouais, parce que du coup, j'en ai vu des témoignages où c'est pareil, ça marchait vachement bien, ou d'autres où pas du tout. Il y a plein de gens sur qui ça n'a pas du tout fonctionné, et du coup, c'est vrai que c'est assez difficile de s'y retrouver parce qu'en plus, on a l'impression que tout se ressemble. Enfin, Ouais. même moi, je me dis, bah, c'est bizarre, pourquoi sur cette peau d'eau qui ressemble complètement à l'autre, ça n'a pas du tout marché, Mm. alors que les personnes ont fait exactement la même chose. Tu sais, quand tu mets de l'argile sur ton visage, si tu la laisses poser, ça sèche et après Ouais. ça tire. Et en fait, Ok. l'argile, elle absorbe le gras. Et sur une peau de pododermatite due à une brûlure où la peau est sèche déjà, parce qu'elle est brûlée, même si elle est luisante, c'est encore pire en fait. Ah ouais? Moi, j'ai essayé sur mon lapin et ça a été catastrophique. En fait, Mm. pendant tant que ça s'effrite pas, l'argile, elle absorbe tout le gras que la peau a besoin pour se reconstruire. D'accord, Donc du ok. coup, en fait, les gens qui me disent: «Je mets de l'argile parce que mon lapin a une brûlure», je leur dis: «Non, mettez plutôt comme, pas de la biafine, mais de la vaseline ou une crème cicatrisante, mais très grasse». Parce que Ok. c'est ça qui va aider la peau à se rassouplir et à pas, craquer, en fait, et du coup à pas s'ulcérer par-dessus, quoi. Comme un coup de soleil pour nous, c'est Ouais, brûlé, ouais. donc il faut Mais, hydrater. mais du coup, une fois que tu as mis la crème, tu mets un bandage autour ou tu mets directement la chaussette? Comment? Alors moi, maintenant, je mets directement la chaussette. Il y a une époque où je bandais. Ok. Du coup, tu dois changer de chaussette à chaque bandage, enfin à chaque fois que tu refais tu remets la Bah, pas crème ou... forcément. Des fois, je la rince juste, je la laisse sécher 1 heure, donc il a 1 heure où il peut se laver les pattes parce que c'est important pour lui de se laver les pattes aussi, vu que c'est emprisonné. Ouais. Et après, hop, je la remets, quoi. Je change pas Ouais, forcément, je la nettoie juste, quoi. Je la rince, un petit coup de savon, je la re-rince et voilà, quoi. ok. Du coup, t'as pas besoin forcément d'avoir plusieurs paires de chaussettes d'avance. Alors moi, j'en ai plein parce que j'en Ouais, fabrique bah oui. toujours des Non, nouvelles, mais je veux dire mais pour je les pense gens. qu'avec une paire, on doit ah non, non, je pense qu'une seule paire bien entretenue, ça suffit amplement, il y a pas besoin, ouais, sur le principe, non, une paire, ça suffit, Il y a même des fois où, quand pour tanner la peau, parce qu'il faut un produit pour tanner, juste on met le produit, hop et on lâche le lapin, quoi. Faut pas trop qu'il D'accord. se le lèche, par contre, c'est pas bon, mais Mais après, j'imagine il y a aussi tout le temps de repousse du poil, ça doit être super long à repousser. j'ai l'impression, ouais. Et puis là, les pattes de mon lapin, ça fait du coup, il avait rechuté, c'était redevenu rouge sur, la peau était tannée, mais ça avait rougi. Et du coup, je lui avais remis les chaussettes juste le temps que la crème repénètre dans la peau pour arrêter l'inflammation. Mm. Et donc ça s'était calmé et j'ai plus du tout touché depuis. Et depuis que je touche plus, le poil a repoussé. Ah ouais? Ouais. Mais Et com- j'aurais jamais pensé que ça fait 2 ans au moins qu'il a plus de poils à la pododermatite. Enfin, là où il y avait la tache, c'était juste tanné. Je pensais que ça allait rester comme ça, que les bulbes des poils étaient morts en fait, enfin à force d'avoir été arrachés. Et en fait, non, ils sont là, hein, ça repousse et c'est assez impressionnant. J'aurais jamais cru. Du coup, Ah j'ose ouais. plus du tout toucher.
Ah, mais j'ai entendu plein de choses assez extraordinaires sur les pododermatites. Il y a certaines personnes qui savent pas à quoi c'est dû et qui font tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire plutôt que de laisser le lapin changer d'appui et tout ça, qui vont l'enfermer alors que pas fort, c'est pas. Ben ouais, enfin moi je pensais justement que c'était la cause des lapins qui étaient trop enfermés, qui pouvaient pas Ouais, bouger, ou ouais. qui avaient un sol pas adapté, ou qui étaient tout le temps dans leur Ouais, litière. oui, c'est une cause très courante. Après, souvent, là, en ce moment, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Ceux qui font des enclos, qui mettent du lino, en fait, dans l'enclos parce que c'est facile d'entretien, parce que Ouais, ça protège et tout ça. Mais du coup, le lapin, il passe tout son temps, en fait, il court, il dérape beaucoup dedans. Je me dis, oui, on peut mettre du lino pour protéger le parquet, mais par-dessus, autant mettre un petit tapis en coton ou quelque chose qui va ouais, protéger, du coup, le lapin, à ouais, défaut de ouais. protéger le parquet. Ouais, mais c'est sûr, Ou c'est que les alors, lapins, ils sont pas faits pour être sur des sols durs en fait à la base, non, ils pas doivent être du dans tout, ouais. l'herbe ou dans quelque chose de moelleux. Oui, voilà. Donc Il y a un autre j'imagine que truc aussi, même on pense pas souvent à dire, c'est les griffes longues chez les lapins. ouais, Il faut les couper, hein, parce que la patte est arquée quand le lapin a la griffe trop longue. Et du coup, le point d'appui se fait quasiment que sur le bout de l'os du talon. Et ouais. ça, il n'y a rien de pire aussi. Un Ah ouais, lapin très ouais. stressé aussi qui tape beaucoup de la patte, Ah d'accord, c'est ouais. pareil, il prend des chocs sur les pattes. Donc, s'il a les pattes déjà un peu fragiles, bah. Ah, plein de choses qu'on pense pas quoi, hein. Ah ouais, non, c'est très complexe. Ouais, donc j'imagine aussi changer la litière régulièrement, Ah ce oui, genre ça de c'est choses. ultra important. Puis quitte à faire des fois même essayer plusieurs types de litières différents pour trouver le meilleur. Et pas de litière agglomérante. Quand un lapin passe dedans, ça a tendance à coller sur le poil en fait du lapin. Ouais. J'en ai fait la douloureuse expérience. Alors, fois, je me suis trompée de paquet et j'ai pris de l'agglomérante. Ça colle en fait sur les griffes et sur le poil du lapin. Et je pense qu'il y a vraiment rien de pire Ouais, pour OK. un lapin qui est déjà fragile. C'est vraiment très gras en fait et ça gonfle en fait et ça se colle, ça s'agglutine, les bouts de litière s'agglutinent les uns aux autres. Je pense que vraiment ça va être catastrophique pour les lapins qui y vivent en permanence, même pour Ah leur bah ouais. hygiène à eux, quoi. Ah ouais, ouais, c'est clair, ouais. J'ai vu que certains, ils enlevaient carrément la litière, ils utilisaient des Ouais, serviettes, éponges ou des dry beds. ouais, ouais, j'ai vu aussi. Moi, j'ai essayé, le problème, c'est que mon lapin le mange, alors j'ai arrêté. Ah ouais. Je saurais pas te dire si ça marche bien ou pas, vu que je l'ai pas. Il y a pour des gens pour qui ça marche très bien, d'autres pas du tout. Et moi, j'avais bien aimé le papier, en fait, la litière en papier, tu sais, OK. en copeaux de papier. Je trouvais ça vachement sympa. Le problème, c'est que ça revient vite très cher. Je trouvais ça pas trop mal au niveau de l'absorption, de l'odeur et tout. J'étais assez contente. OK, et J'ai ça laissait pas trop d'humidité, j'ai pas l'impression que ça laissait de l'humidité dans les pattes, mais après, est-ce que c'est plus ou moins qu'une autre, c'est difficile de se rendre compte. donc Ouais. j'imagine que même enfin, tout ce qui est dur en fait, le carrelage, C'est sûr qu'un lapin dans un jardin, on voit pas de lapin sauvage avec ces problèmes-là, quoi. bah ouais, ouais, c'est sûr qu'ils sont pas adaptés au fait de vivre en appartement à la Ouais, base, donc voilà. faut trouver des adaptations. Ouais, des tapis. Ouais. Bah, moi, le souci, c'est que les tapis, Il les enfin, mange. il les mange ou il fait pipi dessus. Enfin, c'est une galère, Ouais, voilà. incroyable, quoi. Ah, Donc, mais j'ai mis longtemps avant de. Enfin, j'en ai quelques-uns de tapis, mais je les change régulièrement. Et puis j'ai mis longtemps avant de leur faire comprendre qu'il ne fallait pas pisser dessus tous les jours. Ce serait bien pour mon confort aussi. c'est ça, c'est Pareil, compliqué. j'avais essayé de mettre des oreillers, bah, il les mange ou il pisse dessus. Donc, C'est ça. Puis en plus, c'est risqué. Enfin, moi, j'avais pris des petits couffins pour qu'ils puissent dormir et enfin un truc ah oui, ça mou et fait trop envie à confortable. tous les propriétaires de lapins. C'est ça. Sauf qu'ils se sont mis à les bouffer, à sortir toute la mousse qu'il y avait Voilà, à l'intérieur. le petit couffin est explosé en 2 jours. C'est Enfin, ça. Les tapis. Alors moi, je prenais des tapis. Si j'avais des tapis en base plastique pour pas que ça glisse. ouais, Bah, ils bouffent le plastique. Si je prends des ouais, tapis, je prenais les tapis genre, de salle de bain et bah, ils les bouffent. ouais. Enfin, il y a rien qui, Oui, ils y a mangent rien qui tout, quoi, passe, comme quoi. un Ouais, lapin basique. Moi, c'est le ça. meilleur compromis que j'ai trouvé là pour les tapis, c'est des tissés à plat en coton. C'est vraiment très fin et c'est très tissé, très serré. Je sais pas du tout si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est vrai que, alors ils le grattent, donc ça tire un peu de poil, mais ils ont beaucoup de mal à y planter les dents. Donc du coup, ils me les détruisent pas. Tout ça là, il est petit, coincé par un meuble, mais devant l'endroit où ils dorment. Et du coup, c'est vrai que ça leur fait une devanture pour dormir dessus. Et là, le meilleur test que j'ai fait pour l'instant, mais alors par contre, c'est pareil, s'ils font pipi dessus, c'est désastreux, mais jusqu'à présent, ça va. C'est un tapis en bambou, en toute fine lamelle de bambou, en fait, et dessous, il y a une espèce de petite mousse matelassée. Il est très lourd, donc ils n'arrivent pas à le déplacer. Ouais. Et c'est très plat, donc moi, j'ai essayé de marcher pieds nus avant dessus, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'écharde, et même s'il le gratte, en fait, il vient pas, il est vraiment bien conçu. Et pour l'instant, c'est le truc que j'ai étalé dans leur pièce, et c'est ce qui me va le mieux. Par contre, quand ils font pipi dessus, bah, il faut le laver d'abord, parce que sinon, bah, ça s'imbibe, et forcément, bah, ça Ouais, va c'est le ça, faire. ouais.
Et du coup, par rapport à toutes ces personnes qui t'ont contacté, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une cause à peu près commune ou est-ce que c'est varié? Est-ce que c'est des Waouh, j'ai lapins? vu de tout vraiment. J'ai eu quelques cas là avec des lapins où en fait c'était dû à du calcium dans les urines, Ouais, où du coup les lapins se faisaient dessus et où apparemment l'urine a un pH différent et on en discutait et ça pourrait être lié aussi. Donc faudrait prendre en compte aussi l'alimentation. ça peut favoriser la Ouais pododermatite. et ouais voilà, mais ça mange aussi énormément l'avant et ou des fois l'arrière de la cuisse parce que du coup au final le pipi s'écoule, on va dire pas normalement et ça souille tout l'arrière-train et donc en souillant l'arrière-train, on tombe sur une problématique de pododermatite Ouais, et où là moi, pour le coup, mes chaussettes, inutile dans sont ce plus du cas-là. tout efficaces, ouais Ouais, complètement. d'accord. Ça servira Et plus à rien. Ça ça serait dû plus au pH différent de l'urine ou Au calcium dans l'urine, à un pH différent, je saurais pas trop te dire parce que c'est que des suppositions. ouais. Mais vraiment, on le voit hein, sur les lapins qui sont souillés sur l'arrière-train, bah, ils finissent par développer des pododermatites si on fait rien pour. J'imagine que de toute façon, un lapin qui va se souiller, même s'il n'a pas de problème de calcium, par exemple s'il est handicapé ou s'il est vieux, de toute façon, il sera toujours dans l'humidité et ça va forcément, dans ce cas-là, favoriser Ouais, c'est les pododermatites. c'est assez compliqué à gérer pour Ouais. les petits lapins handicapés. J'ai le pire cas que j'ai, c'est un lapin qui en fait ne vit qu'en cage et qui a une pododermatite sur l'intégralité enfin sur toutes les quatre pattes. Mais alors vraiment, c'est dans un état waouh. Ah ouais. Dans sa cage, il est tout le temps dans la litière ou il y a Et quand ben même... en fait, c'est une cage où il y a une litière d'angle, mais en plus avec une grille, donc je te laisse Ah imaginer. ouais, oh là là. Et la cage, en fait, elle est sur le plastique directement et il a pas de cabane pour se mettre en hauteur et s'isoler du Mm. plastique, si tu veux. Ouais, ouais, Et ouais. donc au début, mon premier réflexe à moi, puisque ça m'a serré le cœur, c'était de lui dire bah non, je peux rien pour toi, va voir un vétérinaire d'abord. Et je suis un peu rentrée dedans, mais gentiment, parce que j'arrive pas à le faire méchamment, en lui disant de toute façon, même si je te donne des chaussettes, c'est pas une solution qu'on porte à vie. Le Ouais. but c'est de s'en séparer, sauf autant que ton lapin vivra dans des conditions comme ça. Je peux rien pour toi, quoi, Bah réellement. ouais, ouais. Et ça a duré quand même un mois. Et en fait, elle est allée voir un vétérinaire. Elle m'a montré ce que le vétérinaire lui avait dit. Et en fait, c'était quand même tellement pire que ce que moi je lui avais dit. Je lui ai dit d'accord, je t'en fais. Alors je lui en ai fait et c'est le regret que j'ai parce que je me dis que ça va pas améliorer, bon ça va soulager le lapin mais c'est Ouais. absolument pas durable quoi. Du Bah coup ouais, ouais. du coup, je voyais je suis en train de voir là avec la vétérinaire qui m'a pris les chaussettes, de faire un contenu un peu plus, tu sais une espèce de fléchage, mon lapin a ça, est-ce que je peux ou pas, tu vois? Mm. Une espèce de oui/non à chaque fois pour aller arriver à la conclusion: «Je peux avoir des chaussettes» ou «Je ne peux pas en avoir». C'est la solution de dernier recours, quoi, Bah le ouais, but, ouais. c'est quand même d'éliminer toutes les causes avant. Des fois, c'est un truc tout bête comme couper du poil, changer de produit ménager. Enfin, on change de produit ménager, ça coûte 5 € et c'est réglé et le lapin aura plus de problème. Et Mm. puis, il faut se faire aider par un vétérinaire qui s'y connaît, ce Bah serait ouais, bien. ouais, c'est ça. Mais ça, c'est toujours compliqué à dire aux gens, «Ben, en fait, je suis désolée, mais vraiment, il vous dit n'importe quoi, votre vétérinaire». Bah, déjà, des fois, c'est compliqué de dire aux gens d'aller chez le vétérinaire. Ah Si tu oui. savais combien de gens, souvent c'est des enfants ou des ados Oui, qui sont c'est encore des sous le... ados ou des parents qui veulent pas y mettre de l'argent, mais ça Ouais. reste un être vivant, Ah quoi, bah donc ouais, non, mais moi, ça me désespère, quoi. Donc tu dis là, ok, mais moi, je peux rien faire pour toi si tu peux pas l'emmener chez le vétérinaire. ben oui, c'est ça. Et puis en plus, la chaussette ne guérira pas le fait qu'il a une infection et qu'il a besoin d'antibiotiques et Bah ouais, de désinfectants c'est clair. et d'une crème bien spécifique, quoi. Ouais. Je pense qu'en fait, elle s'est dit: «Ah, ça va être joli», tu vois? Ah ouais, d'accord, oui, un petit accessoire. Et je pense qu'il y a aussi et là, j'ai eu dû dire non à 2 personnes. «Oui, alors, mon lapin, je peux lui prendre des chaussettes, en prévention». J'étais là en mode: «Mais en prévention, il a une pododermatite». «Non, mais je lui mets au cas où pour qu'il en ait pas et Ah tu ouais, risques de lui ouais. créer des problèmes». Tu peux pas, en fait, parce que ça condense Ouais, dans c'est la clair. chaussette et Ah oui, si ça, tu oublies c'est... de les changer, l'humidité dans la chaussette, c'est pire, quoi. Après, j'essaye d'expliquer gentiment sur le ton de l'humour, mais c'est vrai que moi qui commence tout juste, c'est vrai que des fois, je suis là en mode: «Ah, d'accord». Il faut aller, chez un vétérinaire, C'est ça. mmh et après reviens me voir. Souvent, c'est ce que je dis. Mais d'ailleurs, les gens reviennent pas me voir quand je leur ai dit ça, Ah ouais, mais ouais. je me dis: «C'est peut-être pas plus mal parce qu'ils s'informeront au moins, par eux-mêmes, quoi». J'ai eu le cas hier d'une petite jeune fille qui m'a dit: «Mais moi, mon lapin, il a les pattes avec une pododermatite, mais je lui passe un coup de lingette sur la patte pour que ça guérisse». Oh là là. Plein de produits Ah en oui, plus. mais oui, c'est Mais ça. le J'étais pire, en c'est mode: que «Ah ça d'accord». vient d'une bonne intention, tu vois. Elle veut Mais oui, mais s'en complètement occuper, guérir et tout. et elle m'a dit: «C'est pour pas qu'il ait de microbes et tout ça».
Oui, c'était très, très bien, mais en fait, non. Et Mais du elle est coup, avec moi, elle avait 12 ans. C'était une personne qui était pleine de bonne intention, mais bah juste pas ouais, du tout informée. c'est ça. Puis des fois, tu as des gens qui me disent: «Oui, bah, on a fait tout, on a tout trouvé», puis tu reçois les photos et tu te rends compte que le lapin est en cage et qu'il est sur du sol plastique. Mais alors ça m'était déjà arrivé au tout début, des lapins qui étaient sur, sol plastique et on se dit: «Bah non, mais je peux pas vous en vendre, ça marche pas». Puis tu as des gens qui te disent même pas honnêtement: «Bah, en fait, oui, mais on sait pourquoi, mais on a juste pas envie de changer le lapin Ouais, d'habitat». J'ai eu le cas où une jeune fille m'a pris des paires de chaussettes et j'explique comment il faut les utiliser et tout ça. Et en fait, elle a dû lire mes explications parce que j'essaie d'écrire un message assez conséquent quand même en travers. Et au bout d'une semaine, elle m'envoie un message: «Oui, ça marche vraiment pas, c'est encore pire. Je viens de lui enlever». Puis quand elle m'a dit ça, ça faisait une semaine, j'étais: «Mais tu viens de lui enlever que maintenant? Enfin, tu lui as pas enlevé avant?» «Ah bah non». «Ah d'accord». ouais, Donc une semaine non-stop sur la patte du lapin, effectivement, ça peut pas bien marcher, quoi. Et c'est ouais. pour ça. Après, c'est cool parce que là, j'ai fait pas mal de tests et au début, ce que j'avais peur avec mon lapin qui est super speed, c'est qu'il envoie la chaussette balader, donc ça tient. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour de la chaussette est partie. Ouais. Si une fois, on l'a mis à l'envers. L'élastique se met en haut et en fait, la personne me l'avait mis en bas. Ah, du coup, Et ça en s'est fait, retourné? du coup, forcément, ça s'est retourné et le lapin a réussi à l'enlever. Hmm. Et en fait, vu qu'il y a rien sous le pied, il y a pas de couture, il y a pas de fermeture. Enfin, c'est vraiment la couture est sur le dessus du pied en fait, en centrale, quoi. Comme ça, il y a rien qui est cousu sous le dessous du pied et qui du coup ferait une, tu sais, Ouais, que ça ferait une surépaisseur, une quoi. gêne, ouais. Et donc du coup, vu que là, il y avait l'élastique en plus sous le pied, alors que normalement, il est juste autour de la cheville ou de la cuisse du lapin, donc ça le dérange moins. Il était sous Ouais. le pied, je pense que ça a dû beaucoup le déranger, donc il a dû vraiment agiter énormément les pattes, quoi. Hmm. Parce qu'en plus, tu as la surépaisseur de l'élastique. Mais j'ai fait plein de tests de chaussettes aussi. J'ai essayé de créer plein de choses, j'en ai envoyé plein en test. Ah Il y a des ouais? choses, ça a été, du coup, j'en ai testé quelques-unes sur mon lapin et d'autres pas. Là, disons que j'avais déjà démolletonné, j'ai changé un peu la fabrication parce qu'au final, les lapins tiraient les fils. Ok. Donc, du coup, c'était pas terrible. Donc, j'ai rechangé la fabrication. J'ai mis un élastique en haut, mais alors je l'ai placé 2 fois dedans. Et en bas, j'ai été obligée de faire une couture en fait de finition sur la fin de la chaussette. Parce que sinon, ils arrivaient à me tirer les fils en fait. Et c'est un peu embêtant. Ah ouais. Et au début, je voulais vraiment pas le faire parce que ça faisait une couture sous le pied. Et puis au final, je suis contrainte de le faire. Donc c'est un peu embêtant. Mon Ok. lapin a vécu plein de tests. Et là, la dernière chose que j'ai faite, c'est des chaussettes avec des semelles parce que j'ai un lapin pareil qui vit dehors et ma terrasse est en béton. Autant j'ai un jardin en herbe, mais quand il est sur la terrasse, je me rendais compte que ces chaussettes se trouaient sous le dessous parce que le tissu, en fait, s'abîme vachement vite. Ouais. Donc, du coup, je lui ai fait des petites semelles pour qu'il puisse promener sur les terrasses et enfin, sans mâcher les chaussettes, ça protège pas forcément plus la patte. Ça fait une épaisseur en plus, mais le but, c'est vraiment de protéger la chaussette. Ok. C'est un peu bizarre. Mais comme ça leur permet de sortir un peu plus tranquillement sur le Et, goudron ou sur et le béton. la semelle, elle est faite en quoi? Et en lin épais, je trouve ça vachement solide en fait et agréable. Ça se tâche pas, ça ne se trouve pas. Je me suis dit, bon, au début, je l'ai utilisé pour mes chaussettes et après, je l'ai utilisé en tapis en fait. Surtout que tu as une Euh, paire de chaussettes, elle est réutilisable, il peut l'avoir toute sa vie, le lapin, s'il a ce genre de Oui, problème, voilà, hein. s'il a pas détruit la chaussette, oui. Bon, après, j'ai pas eu de mauvais retours. Mon lapin, il en a des chaussettes qui datent de 6 mois et je lui mets encore, enfin, il n'y a pas de problème. Même les toutes premières que j'ai fabriquées où c'est cousu un peu de travers et donc, Et du coup, est-ce que on peut choisir la couleur? ouais, oui, il y en a même qui me demandent des petits trucs assez originaux. Alors, je le fais, mais j'essaie de le faire de manière à peu près de mettre en fait sur le talon. J'ai eu des kikis à mettre, ça m'a fait rire, Ah c'est oui, mignon. Mais alors, du coup, j'essaie de le faire en tissu, comme ça, je me dis, si la peinture dessus, c'est à moindre mal, quoi. c'est J'ai fait des créatif. trucs très girly. Bon, après, c'est sympa, enfin, du moment que ça, c'est ça, du moment qu'on n'embête pas le lapin. Enfin, je me dis, derrière le talon, c'est un endroit où il n'y a pas trop accès. Normalement, ça va, c'est pas trop gênant pour le déplacement. Si on commence à me demander des froufrous partout, peut-être que je dirais non, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. Avant d'être un truc esthétique, c'est ça, hein, on revient toujours au même problème. Les gens le prennent pour quelque chose d'esthétique. C'est trop drôle, un lapin avec des chaussettes. Ça reste un animal, hein, ils s'en foutent d'avoir des chaussettes. Ils sont pas très contents d'avoir les chaussettes. Non, même pas du tout des fois. Donc, il leur faut des fois 5 minutes pour arrêter de les manger. Alors, Ah ouais, ouais. après, on me dit souvent c'est long. Alors, oui, c'est long, mais j'aime bien en fait de base coudre. Donc, du coup, c'est agréable.
Tu fais à la machine ou À la main à pour la l'instant, main? parce que j'ose pas, je suis pas, en fait, je suis très forte pour faire à la machine les trucs droits. Dès qu'il y a un angle ou alors une courbure, j'ai toujours peur de me louper et j'ai tellement peur que ça convienne pas que je préfère le faire à la main, surtout sur une si petite surface, j'ai envie de dire, c'est pas très long, quoi. De toute façon, moi, je suis sûre que le point est bien fait. Et vu que je le passe 3 fois, mon fil, je Ouais, coupe t'es trois sûr que fois. En ça fait, je tient fais bien. une première hauteur et après 2 hauteurs que je double pour que même si le lapin enlève les 2 premiers fils, il y ait toujours un rappel dessous. Le plus long, c'est la découpe parce que le temps de tout mesurer, d'essayer d'imaginer en fonction de la photo comment est la patte. Et du coup, tu demandes quoi comme mesure sur la longueur du pied? En Euh, général, la longueur du pied et le poids du lapin, parce que c'est les 2 mesures que les gens arrivent à avoir facilement. Quand j'ai un doute, je demande le tour de la cheville, mais là, c'est pareil, c'est assez compliqué parce qu'il y a des gens qui prennent le tour de la cheville avec le poids. Alors, je demande qu'on serre bien le mètre pour avoir vraiment le côté osseux. Et Bah ouais, puis, les gens prennent pas toujours à la même hauteur. Des fois, ça va être vraiment en ras de cheville, des fois, ça va être mi-cuisse. Du coup, c'est toute c'est compliqué, hein, c'est pas ça facile. prend du temps à discuter et après, il y a des pattes de lapin qui vont être très fines, d'autres très droites, d'autres, complètement en triangle. Ah ouais. Enfin, du coup, j'essaie d'avoir un maximum c'est pour ça une photo en général, ça m'aide déjà beaucoup, ça m'aiguillonne, quoi. Mm. Mais, Ouais, en fait, c'est pas après, juste un tube, parce que comme ça a l'air d'être juste un tube et ben, en fait, non, il tout y a une droit. forme. Alors après, il y en a, elles sont vraiment tubulaires parce que la patte est droite et souvent c'est le cas et d'ailleurs tant mieux pour moi. Plus Souvent les simple. pattes sont très droites, quoi. Moi, mon lapin, il a une patte en V donc plus on monte vers les griffes, plus c'est large. Donc forcément, si je fais juste un tube, il est complètement compressé dedans, sur l'avant. Ah, du coup, tu as des chaussettes qui sont évasées, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est Pour pas le mien, du moins. facile. Ça fait un trapèze. Ouais, ouais. Et du coup, comment ça se passe quand les gens ils te commandent? Ils passent par ta page Facebook, ils t'envoient un message particulier? Il m'envoie des fois un message à moi directement ou alors Ouais, par la page Facebook, ça dépend. Il y en a qui passent même par les groupes. Alors, de temps en temps, je relis les messages qu'on m'a laissés sur le groupe quand je laisse un post dessus. ok. J'essaye de répondre à tout le monde. Après, c'est plus ou moins compliqué. Bah ouais, ouais, je connais ça, ouais. Et il y a beaucoup de gens, des fois, qui m'envoient un message, je voudrais ça. Et puis, j'ai pas de nouvelles. Bon, bah, tant pis. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que mon aventure continuera et que je vais arriver à toucher plein de monde parce que je pense que ça peut aider. Voilà. Non, mais il y a beaucoup de choses à dire sur les pododermatites. C'est vrai que c'est un sujet vaste. On n'a pas encore même moi, hein, j'ai beau lire des trucs dessus, je suis sûre qu'on passe à côté de choses. C'est une maladie moderne du lapin. C'est tout en fait. C'est dû aux Mm. sols qui sont trop durs. Et il y a tellement de causes et de façons de soigner. Et je pense que c'est important de connaître son animal pour le soigner, en fait. Il faut pas juste se dire, je vais mettre ça va marcher. C'est, je vais mettre ça, je vais essayer autre chose, je vais encore essayer autre chose et ça marche. Et il y en a pour qui, miraculeusement, en 2 fois, 3 crèmes, ça marche, quoi, tant mieux. Ah ouais, ouais. Et d'autres Ah, comme moi où c'est une catastrophe et on y revient tout le temps. Et puis tant pis, on prend notre mal en patience, c'est comme ça et puis c'est tout. ouais, en gros, la morale de l'histoire, c'est de tout faire en prévention pour pas que ça arrive, parce que quand ça Oui, arrive, voilà. On sait c'est pas. c'est presque, enfin ouais, c'est la grosse galère, quoi. Voilà. Super, bah merci beaucoup De pour toutes rien. ces infos. Passe. Salut, à Toi bientôt. aussi, bonne fin de journée. Salut, ciao. Merci. Voilà, j'espère que ce premier épisode du podcast Tous nos lapinous vous aura plu. Un grand merci à Chloé pour sa participation. N'hésitez pas à aller voir sa page Chaussettes et Grandes Oreilles si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous voulez lui commander des chaussettes pour votre lapin. Je ferai bien sûr une vidéo pour résumer tout ça sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous souhaitez que je fasse d'autres épisodes. À bientôt!